Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers frères, bien chers amis, nous venons d'entendre une parabole qui n'existe que dans l'évangile de Saint Matthieu, dans laquelle le Seigneur nous raconte l'histoire de ce roi qui invite des gens au mariage de son fils, à ses noces, et ils ne viennent pas, et non seulement ils ne viennent pas, mais en plus ils se mettent à persécuter, à violenter les envoyés du roi, et préfèrent faire autre chose que ces noces. Les pères de l'Église, lorsqu'ils commentent cette parabole, nous expliquent que dans le contexte, bien certainement, le Christ annonçait par là la vocation des gentils. Il annonçait ce qui s'était passé pour le vieil Israël, le rejet qu'avaient eu les autorités religieuses et la majorité du peuple d'Israël vis-à-vis des vrais prophètes, annonçant le Messie, annonçant le renouvellement de la loi, annonçant justement l'incarnation du Christ, puisque cette noce à laquelle nous sommes conviés, pour laquelle nous avons été créés, c'est l'union de Dieu et de l'homme. Dans le Christ, la nature humaine déchue se réunit à la nature divine, et le lit de cette noce, c'est la mère de Dieu dont nous fêtions hier la nativité. Les pères ont cette magnifique expression, c'est la mère de Dieu qui est le lieu de cette rencontre, qui est le lit où s'unissent l'humanité et la divinité. Et c'est l'incarnation dont il est question, et c'est l'incarnation qui est rejetée dans cette parabole par les invités à ce festin, qui refusent de reconnaître la divinité du Seigneur, qui refusent de reconnaître que le Christ est le Messie. Et pour autant, cette parabole ne nous parle pas que de l'incarnation du Christ. Elle nous parle également du jugement dernier. Elle nous parle également de l'Église, puisque l'union de la nature humaine et de la nature divine qui s'est faite dans le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons tous la vivre, mais seulement dans l'Église. Et l'Église est l'épouse aussi du Christ. Cette union est celle de notre âme à chacun avec le Seigneur qui est présent dans son Église, qui nous a laissé son Esprit Saint également, qui vivifie tous les sacrements de l'Église. Et pour nous, pour chacun d'entre nous, malgré tous nos péchés, si nous nous en repentons, si nous essayons de nous perfectionner, si avec humilité nous essayons de nous relever à chaque fois que nous tombons, eh bien cette possibilité extraordinaire nous est donnée de vivre intérieurement ce banquet, cette noce, ces épousailles entre ce néant que nous sommes et cette infinité qui est Dieu, entre ces ténèbres que nous sommes et entre cette lumière qui est Dieu, entre ce mal que nous sommes et ce bien absolu qu'est le Seigneur. Puisque le Christ s'est incarné, l'incarnation a eu lieu, l'union nuptiale de la nature divine avec la nature humaine a eu lieu parce que le Christ a voulu se montrer ce que nous étions pour nous élever à ce qu'il était. Il s'est abaissé jusqu'à nous pour nous relever jusqu'à lui. Et ainsi, il ne faut jamais oublier que malgré toutes nos faiblesses, toutes nos fautes, toutes nos misères et du caractère très décevant que nous pouvons avoir en nous regardant, eh bien, Dieu nous aime comme nous sommes. Il nous prend là où nous sommes et il veut s'unir à nous dans un banquet céleste que nous fêterons avec la grâce de Dieu éternellement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.